Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, traverse l'un des moments les plus sombres de sa carrière chez Ferrari. Après un week-end désastreux, au Grand Prix de Hongrie, le Britannique a atteint ses limites et a déclaré quelque chose qui a choqué le monde de la Formule 1. Ferrari devrait chercher un autre pilote, car il était inutile. Mais Hamilton est-il vraiment fini, ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe dans les coulisses de l'équipe italienne? Et pourquoi l'une des plus grandes légendes du sport a-t-elle décidé de s'exposer ainsi? Commençons par les faits. Hamilton, qui compte 8 victoires sur le circuit du Hungaroring, plus que tout autre pilote dans l'histoire de cette piste, a connu l'un des week-ends les plus humiliants de sa carrière. Lors des qualifications, il a perdu sa place en Q2 pour seulement 15 millièmes de seconde au profit de Gabriel Bortoleto de Sauber. Pendant ce temps, son coéquipier Charles Leclerc a décroché la pole position, profitant d'un changement de direction du vent qui a favorisé le monégasque et pénalisé les pilotes McLaren. La situation a encore empiré dimanche. Hamilton est parti en 12e position et a terminé exactement à la même place, sans réussir à dépasser une seule voiture pendant toute la course. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, depuis 2022, date à laquelle la nouvelle réglementation est entrée en vigueur, Hamilton n'a terminé qu'à 4 reprises en dehors du top 10 en 82 courses. Il s'agit donc d'un événement extrêmement rare dans la carrière de l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Et nous avons ici un contraste frappant qui montre à quel point la situation est complexe. Alors que Hamilton n'a même pas réussi à se qualifier pour la Q2, Oscar Piastri et Lando Norris, de McLaren, ont dominé le week-end jusqu'à ce qu'ils soient pénalisés par un changement de vent. La différence de performance entre les équipes de tête et le milieu du peloton n'a jamais été aussi évidente, et Hamilton s'est retrouvé dans la position la plus inconfortable possible pour un champion, au milieu de cette bataille. Mais ce qui a le plus retenu l'attention, ce n'est pas le résultat en soi, mais la réaction brutale de Hamilton après les qualifications. Le Britannique a déclaré qu'il était inutile et a suggéré que Ferrari devrait trouver un autre pilote. Jamie Chadwick, triple championne de la W Series et commentatrice pour Sky Sports, a qualifié ces déclarations de horribles et de difficiles à entendre. Selon elle, Hamilton est confronté à un double problème. Il est arrivé chez Ferrari avec l'objectif spécifique de remporter son 8e titre mondial, et pas seulement d'obtenir de bons résultats. À 40 ans, il sait que le temps passe et que sa voiture actuelle n'a pas le potentiel pour se battre pour le championnat. La pression psychologique à laquelle Hamilton est soumis est quelque chose que peu de pilotes dans l'histoire de la Formule 1 ont connu. Imaginez ce que cela fait d'être le pilote le plus titré de l'histoire, d'avoir quitté une équipe gagnante comme Mercedes pour réaliser votre rêve de courir pour Ferrari, et de vous retrouver à lutter pour marquer des points. C'est une réalité brutale qui mettrait à l'épreuve n'importe quel athlète, même les plus forts mentalement. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi un pilote de l'expérience et du calibre de Hamilton s'exposerait-il ainsi publiquement? S'agit-il simplement d'une frustration passagère ou y a-t-il une stratégie derrière cette déclaration? Certains experts pensent que Hamilton pourrait essayer de faire pression sur Ferrari pour que l'équipe technique ou le développement de la voiture subissent des changements plus radicaux. D'autres suggèrent que cette autocritique sévère est un mécanisme de défense visant à protéger l'équipe des critiques extérieures. L'histoire nous montre que les grands champions traversent souvent des moments de remise en question publique. Michael Schumacher a connu des phases difficiles. Ayrton Senna a également traversé des périodes compliquées, et même Max Verstappen a déjà connu des moments d'extrême frustration. La différence est que Hamilton le fait à 40 ans, à un stade de sa carrière où il devrait récolter les fruits de son expérience. Fred Vasseur, le directeur de Ferrari, a tenté de trouver des points positifs après le week-end, expliquant que Hamilton avait été pénalisé par la stratégie de départ avec des pneus durs, qu'il avait placés au milieu du trafic dans un train de DRS, une situation qui rend les dépassements pratiquement impossibles. Mais Vasseur a également admis quelque chose d'inquiétant.
Hamilton et Leclerc ont tous deux perdu beaucoup de rythme pendant la course, et l'équipe doit enquêter sur les raisons de cette perte. Cette irrégularité dans les performances de Ferrari soulève de sérieuses questions sur le développement de la voiture et la capacité de l'équipe à rester compétitive tout au long d'un week-end. C'est comme si Ferrari était une équipe à double personnalité, capable de décrocher la pole position un après-midi et complètement perdue le lendemain. Ce schéma erratique s'est répété lors de plusieurs courses cette saison. Ce qui intrigue le plus les experts, c'est comment une équipe peut avoir un rythme suffisant pour décrocher la pole position le samedi et perdre complètement sa compétitivité le dimanche. Cela suggère des problèmes profonds dans la compréhension de la voiture ou dans la capacité à l'adapter aux différentes conditions de piste. Pour un pilote de l'expérience de Hamilton, cette imprévisibilité doit être extrêmement frustrante. Mais Hamilton ne s'est pas contenté de se lamenter. Après la course, il a envoyé un message direct à tous ses détracteurs : « Ne me comptez pas parmi les perdants ». Le septuple champion du monde a promis de profiter de la pause estivale pour se réinventer et revenir plus fort pour le Grand Prix des Pays-Bas, fin août. Hamilton a clairement indiqué que malgré les problèmes, la lutte n'était pas terminée et qu'il avait encore beaucoup à offrir. La question qui reste en suspens est la suivante. Le problème vient-il vraiment de Hamilton ou de Ferrari? Lorsque l'on analyse les données, on constate que Leclerc a décroché la pole position avec la même voiture, ce qui suggère que la SF25 a du potentiel. D'un autre côté, la perte de performance spectaculaire pendant la course a affecté les deux pilotes, ce qui indique qu'il existe un problème structurel au sein de l'équipe. Le timing de cette crise est également crucial. Nous sommes à mi-parcours de la saison 2025, et Hamilton est confronté à la réalité que sa première saison chez Ferrari pourrait ne pas être le conte de fées qu'il avait imaginé. À 40 ans, chaque occasion manquée pèse plus lourd, surtout lorsque vous êtes en quête d'un 8e titre mondial qui vous placerait seul au sommet de l'histoire de la Formule 1. La situation de Hamilton chez Ferrari nous amène à réfléchir à quelque chose de plus grand. Jusqu'où va la patience d'un champion? Au cours de son glorieux passage chez Mercedes, Hamilton a remporté 6 de ses 7 titres et s'est habitué à toujours se battre pour les premières places. Aujourd'hui, chez Ferrari, il doit gérer la frustration de voir sa voiture avoir du potentiel à certains moments et être complètement inadéquate à d'autres. La pause estivale sera cruciale pour Hamilton et Ferrari. Si l'équipe parvient à résoudre les problèmes techniques qui ont causé la perte de performance pendant les courses, Hamilton aura encore le temps de montrer pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Mais si les problèmes persistent, Ferrari pourrait être en train de gâcher l'une de ses dernières chances de compter sur un pilote de cette envergure. Une chose est sûre, Hamilton n'est pas du genre à abandonner facilement. Sa carrière est marquée par des retours impressionnants et par sa capacité à se réinventer dans les moments les plus difficiles. Le message « Ne me comptez pas parmi les perdants » n'était pas seulement destiné à ses détracteurs, mais aussi une promesse qu'il a encore beaucoup à montrer. La question est maintenant de savoir si Ferrari sera en mesure de lui donner les outils nécessaires pour y parvenir. Qu'en pensez-vous? Hamilton est-il vraiment en déclin, ou est-ce Ferrari qui ne tire pas pleinement parti du potentiel d'un septuple champion du monde? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.